cœur de l'émotion. Oui, je suis présentement dans les bois, dans un magnifique petit camp, pour m'installer au cœur de l'émotion, au cœur de moi-même, au cœur de mon cœur. Je suis seul, avec mon compagnon, mon beau Kirtan, à mon beau bébé. Je me suis assis devant un feu, et puis je médite sur la vie. J'ai besoin de temps. J'ai besoin de temps pour me retrouver, pour me ressourcer. Et pour moi, la plus belle des thérapies, c'est la forêt, c'est le silence. C'est aussi parfois la solitude, pour mieux se comprendre, pour mieux vivre chaque sentiment, chaque émotion, pour mieux écouter le murmure du murmure de notre sage intérieur. Est-ce que je vais mieux depuis tout ce qui est arrivé, depuis ma séparation? Oui, je vais mieux, c'est sûr. Jour après jour, je grandis, je me renforce, je gagne en force, en courage. Mais il arrive encore que je verse des larmes. Il arrive encore des moments où je me sens si seul, où je me sens perdu, égaré, où je comprends pas pourquoi j'en suis là dans ma vie. Même s'il arrive des belles choses, oui. Parce que cette souffrance intérieure-là, face à ma séparation, on dirait qu'elle est encore parfois plus forte que tout. Elle est si prenante, elle m'accapare, elle accapare mes pensées, mon corps, mon esprit. Ça prend beaucoup de détermination, heure après heure, jour après jour, pour continuer à sourire, à vivre pleinement. Alors, quand le brouhaha quotidien devient trop intense, comme là j'ai passé une semaine assez fatigante, j'ai commencé à travailler dans la livraison de colis. C'est tout nouveau pour moi, j'adore ce métier. Mais avec les animaux, le travail, et puis les sentiments que je vis, je viens vite épuisé. Alors j'ai besoin de me réénergiser, de recharger mes batteries comme on dit. Alors c'est dans ces moments-là que, quand je le peux, ben, je me retrouve ici. Pas nécessairement tout le temps ici, mais je veux dire ici dans les bois. Pas nécessairement ici dans le camp, mais ici dans les bois. Car voilà ma vraie maison. Plus rien d'autre n'existe. Que moi et la nature ici. Je suis confronté à moi-même. Je n'ai d'autre choix que d'accepter, que de laisser aller, que de lâcher prise, que d'apprendre à me connaître. Je remercie la vie d'être là. Je remercie tous mes amis aussi. Un jour à la fois. On peut arriver à lâcher prise. Parfois même c'est 1 heure à la fois, 1 minute à la fois, 1 seconde à la fois, peu importe. L'important c'est qu'on puise les forces au centre de notre cœur pour retrouver un peu de ce bonheur véritable qui émane de l'intérieur, qui rayonne de notre cœur. Peu importe toutes les possessions qu'on a dans notre vie, qu'il arrive
des moments difficiles comme une séparation, comme une maladie, comme la mort d'un proche, on se rend compte que le matériel est si peu comparé aux relations humaines, aux vraies valeurs, à la vie, quoi. Alors profitons de chaque instant de vie qui nous est alloué sur cette terre. Apprécions chaque instant que nous passons avec les gens que nous aimons. Faisons de notre mieux, au jour le jour, pour être une meilleure personne, pour donner le meilleur de nous-mêmes. C'est ainsi qu'on va laisser quelque chose de bon derrière nous, qu'on va laisser notre trace sur cette terre, mère nourricière. Je vais continuer de me ressourcer, de prendre un peu de temps pour moi. C'est un autre petit partage. J'espère que vous apprécierez, et j'espère que ça va vous aider aussi à grandir, parce que c'est tous ensemble qu'on peut y arriver. On est une belle grande famille, l'humanité. Nous sommes tous les enfants de la Terre. C'est ensemble, souvent main dans la main, qu'on peut s'entraider et s'aider à redevenir qui nous sommes réellement. C'était Jason Lapointe, romancier aventurier, pour un autre partage. À bientôt.